Faut suivre la partie, monsieur. Et il a annoncé quoi? Il a annoncé payé. Il a annoncé payé. Vous pensiez payer à 400 et pas à 2000, c'est ça? Bah oui, je crois qu'il avait mis 400. Ok, il y a 400 d'engagés, vous pouvez folder. T'as failli? Ouais, j'ai failli. Vous avez pas émergé non plus encore? Si. Ok, bah super, on peut monter alors. Allez-y, suivez le mouvement. Donc là, les stagiaires qui sont derrière moi et qui sont en simulation de partie, ils s'entraînent pour du poker de tournoi. On a beaucoup mis l'accent dans leur formation sur le tournoi parce qu'ils ont la chance de pouvoir participer à un tournoi, alors pas en tant que joueur, hein, en tant que croupier, à un tournoi qui est une occasion rare, c'est le Winamax Poker Tour, qui est organisé cette année par le Club Circus. Et comme ils font leur formation au sein du Club Circus, ils auront l'occasion de dealer ce tournoi. On dit dealer, ça veut dire faire croupier dans le tournoi. C'est une vraie aubaine, c'est une vraie chance qui ne se présente pas à chaque formation. Sinon, ce qu'on fait de manière régulière pour les stagiaires, on organise des observations. Sur une après-midi, par exemple, on va faire un roulement et ils vont avoir la chance d'observer les croupiers en salle de jeu. Alors en général, ça leur fait un petit choc parce que quand ils reviennent, ils sont impressionnés du niveau, de la fluidité. Parfois, ça leur fait un peu peur, parfois, ça les conforte dans l'idée que avec du travail, ils pourront atteindre ce niveau. Donc voilà, c'est toujours très constructif de mettre ça en place. Donc, une action substantielle, c'est soit 3 actions passives. Donc c'est quoi une action passive? C'est 2 choses au choix. Check ou fold. Voilà. Ou alors 2 actions actives. Et actives, c'est des actions qui mettent de l'argent dans le pot. En fait, ce n'est pas forcément nécessairement 2 actions actives. C'est 2 actions actives dont l'une des 2 met de l'argent dans le pot. Donc par exemple, Small blind, big blind, UTG, call, fold chez madame, il y a 2 actions, dont une est active puisqu'elle a mis des sous dans le pot. Donc, action substantielle. Et si ça avait fait bien un autre joueur, par exemple, notre bouton est là, small blind, big blind, fold, 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 alors c'est une action substantielle. Maintenant, faites attention parce qu'il peut y avoir des cas de collusion. Par exemple, là, monsieur qui fait des signes depuis tout à l'heure, il s'exprime sur ses mains, on a bien compris qu'il avait une super main, il est tout content. Et là, c'est ses 3 copains, et ils se rendent compte que la main va être fausse, que ça va être une fausse donne, un misdeal, et qu'on va devoir annuler cette main. Et ils se disent, ouais mais là, le collègue, il a l'air d'avoir une super main, donc on a envie qu'il joue le coup, on a envie que le coup soit valide, donc ils vont faire fold, 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 coup sur coup. Est-ce que c'est considéré comme une action? Moi, je travaille essentiellement à Paris. Je suis basé au sein du Club Circus, la vaste majorité du temps. Après, je peux être amené à avoir d'autres missions ailleurs ou en remplacement, par exemple, dans la France. Ça arrive parfois. Ou des missions avec d'autres clubs. Ma mission, réellement, par rapport aux stagiaires, commence à partir du moment où les stagiaires sont inscrits en formation. Déjà, je commence à recevoir de l'administratif puisqu'on monte leur dossier d'agrément. Ça, c'est pas une tâche anodine, c'est quelque chose à prendre très au sérieux parce que parfois, l'obtention de leur agrément dépend de la manière dont ils vont remplir leur fiche de renseignement, s'ils vont le faire en toute transparence, par exemple. Donc, c'est important de bien les conseiller, de leur donner vraiment les bons conseils pour qu'ils puissent bien remplir leur dossier, pas faire d'erreurs, pas faire d'omissions. Ça, c'est très important, il faut être le plus clair possible. Donc c'est quelque chose de pas forcément évident pour eux, donc on les conseille au mieux, évidemment, on est là pour les aider. Donc imaginons, tout le monde colle, j'oublie de faire checker la big blind, il voulait relancer, je récupère les sous, paf, j'envoie le flop, et là, le client il se retourne et fait « Attends, non, mais croupier, j'ai pas joué moi en fait ». Et ben dans ces cas-là, vous appelez votre chef, et si vous êtes effectivement allé trop vite, on devrait annuler le flop, refaire un shuffle avec le restant du deck sans la carte brûlée, et ressortir un flop direct après son action, évidemment. Alors moi de base, mon histoire avec les jeux, c'est pas très original, mais j'étais joueur de poker. J'ai été joueur de poker assez longtemps, donc forcément j'étais déjà assez fasciné, même étant tout gamin, par les casinos, par Las Vegas, par même les casinos en France ou en Angleterre.
J'ai toujours aimé le jeu, mais plus spécifiquement le poker. Donc au tout début, j'avais surtout envie de devenir croupier poker. Et en faisant la formation Cérus, c'était en 2014, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me rends compte qu'en fait, j'adore la roulette. Je tombe assez amoureux de ce jeu. Et au début, je me dis il faut absolument que je travaille dans un casino. Et en fait, ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Comme quoi, il y a eu pas mal de rebondissements. Je me retrouve à être embauché à l'Aviation Club de France. Je deviens croupier poker exclusivement. Et puis l'Aviation Club de France ferme. Je me fais recruter au casino de Deauville où je pratique la roulette, donc je suis ravi. À la suite de ça, je suis devenu formateur pour Cérus Casino Academy. J'aime ce métier. J'adore l'idée de transmettre un métier, de transmettre un certain nombre de valeurs que je trouve assez nobles et qui valorisent les gens. Parce que quand on devient croupier, c'est pas juste un job comme les autres. C'est vraiment un métier de service à part entière. Donc expliquez-moi ce qui se passe. Il y a eu payé de la part de ce joueur, relance à 2000. J'ai annoncé la relance à 2000, le joueur de Chili. Entendu. Il a parlé doucement, j'ai pas entendu. Il faut suivre la partie, monsieur. Et il a annoncé quoi? Il a annoncé payé. Il a annoncé payer. Vous pensiez payer à 400 et pas à 2000, c'est ça? Bah oui, je crois qu'il avait mis 400. Ok, il y a 400 d'engagés, vous pouvez folder. Voilà, c'est typiquement le genre de situation. Moi j'ai annoncé à 2000. Et vous l'avez pas annoncé fort? Moi si, j'ai dit Moi en tout cas, c'est lui qui suit pas. Non, j'ai suivi. Ok, vous l'avez annoncé suffisamment fort. Donc là, typiquement, comme il y a deux avis qui ne sont pas concordants, on vérifierait au micro, c'est à ça que servent les micros, et on verrait si réellement on a bien entendu le joueur qui dit relance à 2000. Maintenant que le croupier le répète ou pas, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, d'ici à la fin de la semaine, vous verrez qu'on n'annoncera plus les montants. On dira juste ouverture, relance, fold. Si je regarde en arrière, je trouve que c'est un métier qui m'a permis de grandir énormément socialement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le travail, dans mon approche à ce métier, de par les interactions que j'ai eues dans le travail, en observant d'autres formateurs qui travaillent, d'autres formateurs qui font ce métier. On accorde notre confiance à des gens avec des responsabilités qui sont grandissantes au sein de la formation. Ça fait énormément plaisir d'avoir des retours positifs de la part des stagiaires qui nous disent que ils ont aimé la formation, alors que pour autant on leur impose un cadre quand même qui est assez strict, qui peut faire un peu peur au début, qui est un peu déroutant. Moi je me rappelle, je me suis mis à leur place et je me suis dit au début, il y a beaucoup de règles, on doit laisser le téléphone au vestiaire, on doit avoir les poches cousues, on doit parler à notre supérieur d'une certaine manière, alors que ça pourrait paraître complètement insensé, mais c'est le métier qui impose ça. Et de réussir à faire passer ce cadre à tout un groupe, sans pour autant qu'ils le subissent comme une contrainte, et que pour autant on puisse réellement avoir une relation de partage, de confiance, et surtout de bonne entente, et qu'à la fin on ait des retours aussi positifs, ça fait vraiment plaisir. Moi, ce que tu dis, en fait, c'est souvent, c'est comment il a posé la question, j'avais réussi à ramener une question. Moi, je pense qu'il y a des gens comme ça. Ouais, en fait, pour moi, j'ai payé. On a une pure approche humaine qui consiste à traiter chaque individu dans chaque groupe comme étant vraiment une partie intégrante du groupe. Et même si on va adapter notre formation en fonction de l'avancée du groupe, on va à chaque fois essayer de répondre aux besoins de chacun. Et ça avec réellement une touche purement humaine. On est dévoué à cette mission entièrement et c'est un plaisir de faire ce métier. Moi, mon expérience avec Cérus, ça fait maintenant 2 ans et demi environ que j'y travaille. Et ça fait 2 ans et demi que je partage une superbe expérience et que je suis sincèrement ravi de faire ce métier. J'ai découvert une école qui existe depuis plus de 20 ans, qui avait déjà une renommée avant même que j'y travaillais depuis bien longtemps et qui était une institution dans le monde des jeux. Et c'est pas par hasard. Ce que nos stagiaires apprécient particulièrement, c'est que quand ils arrivent dans le métier, ils se sentent parfaitement armés pour faire ce beau métier qu'est le métier de croupier. Ok, on est bon.
Merci, bonne soirée, bon courage. Au revoir.